Bonjour à tous, bienvenue sur TVNR, l'actu qui irrite, qui pique ton cœur. Aujourd'hui au programme, la taxe pour les non-vaccinés au Québec, Mélenchon condamné et les mosquées radicales. Vous connaissez la recette évidemment, quelques news en vrac juste après. Première news, c'est la taxe contribution santé que le Québec va probablement mettre en place pour punir littéralement les personnes non vaccinées. Ce n'est pas à l'ensemble des Québécois de payer pour ça, a assuré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre a d'ailleurs précisé que le gouvernement québécois de la province francophone souhaitait que cela représente un montant significatif. Je comprends et je sens que cette grogne à l'égard de la minorité non vaccinée qui vient, toute proportion gardée, engorger nos hôpitaux, a-t-il détaillé. À ce jour, seuls 10% des Québécois n'ont reçu aucune dose de vaccin. Selon lui, ces 10% d'adultes représenteraient 50% des patients en soins intensifs. Une situation choquante, je cite, pour le Premier ministre québécois. Ces personnes représenteraient un fardeau pour les autres Québécois. Alors bouc émissaire, accusations, ségrégation, penser que certaines personnes méritent et pas d'autres, je vois doucement se dessiner un spectre qu'on a tous bien connu en Europe au XXe siècle. Peut-être devrait-il aussi porter un petit badge juste ici, là, pour pouvoir identifier rapidement ces gens. Bref, un vrai climat de détestation des autres alors qu'on devrait tous être unis sur les causes à l'origine des pandémies, c'est-à-dire les zoonoses, l'élevage industriel, la déforestation, les consommations excessives d'énergie et évidemment la pollution. Je dis ça, je dis rien, mais le seul candidat en France qui en parle, c'est notre fameux Jean-Luc. Transition incroyable chez TVNR, Jean-Luc Mélenchon lui-même a été condamné par la justice pour injure publique et diffamation envers Radio France. Le chef de file de la France Insoumise avait durement critiqué en octobre 2018 des journalistes de France Info, les qualifiant d'abrutis et de menteurs. Après une enquête de la cellule investigation de Radio France sur sa campagne présidentielle de 2017. Le candidat à la présidentielle d'avril prochain a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 500 €, c'est pas très cher, ça va, avec sursis en plus, et devra verser 3000 € de dommages et intérêts à Radio France. Son avocat, Maître Mathieu Davy, a précisé qu'il ferait appel de cette décision. Nous sommes étonnés d'une décision aussi sévère contre la liberté d'expression d'un chef politique, a-t-il déclaré. En attaquant un dirigeant politique en justice sur un sujet ayant trait au débat public, France Info a choisi d'être non pas un simple observateur ou un commentateur, mais bien un acteur de la campagne présidentielle, a réagi le chef de file de la France Insoumise dans un communiqué. C'est une grave atteinte à la liberté d'expression. La France Insoumise a aussi qualifié dans un communiqué le jugement de grave atteinte à la liberté d'expression et a dénoncé une manœuvre politique en pleine campagne électorale. J'en peux plus tout simplement de ce recours à la liberté d'expression, c'est fatigant, vous me fatiguez. Insulter des gens en les traitant d'abrutis, c'est pas de la liberté d'expression. Si je dis que Gérald Darmanin est un violeur et un gros dégueulasse, c'est de la diffamation et de l'injure publique. Si je dis qu'un ministre soupçonné de viol ne devrait pas avoir accès aux fonctions qu'il exerce avant le rendu du tribunal, ça c'est une opinion. Donc monsieur Mélenchon, avant de partir dans les tours, s'il vous plaît, mettez le régulateur histoire de pas se traîner des casseroles au cul pile pendant la campagne présidentielle. En parlant de monsieur Darmanin, alors décidément cette TVNR est structurée, c'est dingue. On peut saluer le baroud d'honneur qu'il essaie d'entreprendre en fermant la mosquée de Cannes en raison de propos antisémites. Alors les mosquées radicales bizarrement, mais alors comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Oh alors. Il y en aurait 70 sur 2623 lieux de culte, soit 2,6% des lieux de culte musulmans qui regorgent d'extrémistes. Oh, quel hasard! Incroyable hasard! Alors là... Sur ce total, 21 lieux de culte sont actuellement fermés du fait de prescriptions administratives, d'une décision judiciaire, d'une reprise de bail, de travaux ou d'une fermeture administrative, selon les chiffres datant de la fin de décembre. 5 faisaient l'objet d'une instruction en vue d'une possible fermeture, dont celle de Cannes. À la fin de décembre, la justice a confirmé la fermeture de la mosquée de Beauvais pour les prêches d'un imam faisant notamment l'apologie du djihad armé. Décidément, la préfète de l'Oise avait ordonné quelques jours auparavant la fermeture sous 48 heures de cette mosquée accueillant quelques 400 fidèles, c'est pas mal, que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait accusé à la mi-décembre d'attaquer le modèle républicain et la France. Tu m'étonnes. À la fin d'octobre, c'est la mosquée d'Allonne, près du Mans, accueillant environ 300 fidèles, qui a été fermée pour 6 mois sur décision préfectorale qu'a soupçonné de légitimer le djihad armé ou le terrorisme lors de ses prêches. Voilà, ça ferme que 6 mois alors que ça véhicule ce genre d'idée, voilà, normal.
On découvre ensuite des petites accointances avec le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui semble un petit peu plus enclin à diffuser la charia, le djihad, la haine des flics et les blancs, que vraiment s'occuper des musulmans. Je le dirai jamais assez dans TVNR, la religion c'est de la merde. News en vrac maintenant, on va tenter de faire des vannes avec Karcher, qui à travers un communiqué demande aux candidats à l'élection présidentielle, et notamment Valérie Pécresse, d'arrêter de citer leur marque à des fins politiques. Voilà, c'est une belle tentative de Karcher de laver leur image. Deuxième news en vrac, le possible recours aux centrales à charbon pour compenser un potentiel manque d'énergie fin janvier. Logique, on ferme Fessenheim et des réacteurs nucléaires, on perd 4,5 gigawatts, du coup s'il fait froid et qu'il n'y a pas de vent, on va taper dans le charbon pour compenser, voilà. Si on pouvait utiliser la connerie comme énergie, on irait beaucoup plus loin qu'avec des éoliennes, ça je peux vous le dire. En plus en France, niveau connerie, on a des ressources illimitées. En parlant de conneries, dernière news en vrac, c'est la montée des violences envers les élus qui témoignent d'agressions physiques, verbales et harcèlement en ligne suite aux décisions gouvernementales encadrant le pass sanitaire et vaccinal. Alors en France, depuis des années, le niveau baisse, les gens sont de plus en plus bêtes, incapables de s'exprimer convenablement et calmement, et quand on est incapable d'expliquer avec des mots, on crie, on hurle, on se bat, on détruit, on agresse, on menace, voire on tue. Voilà, c'est ce qui se passe. Pas de vanne ici, c'est juste un ras-le-bol de l'agressivité des gens qui s'emparent des hommes avec un grand H. C'est tout pour aujourd'hui pour cette TVNR. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour suivre chaque semaine les différentes TVNR, pensez à vous abonner, là en dessous, et rétribuer la vidéo d'un pouce vers le haut si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à lire les sources en description, c'est important pour mieux comprendre les sujets abordés. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez méditer sous une cascade pour vous calmer. C'était le Hat. Ciao!